Merci beaucoup, chers internautes, chers fidèles internautes, chers fidèles followers, chers abonnés. Content de savoir que vous êtes nombreux devant votre téléphone, votre ordinateur, en train de suivre cette analyse politique, analyse politico-sociale de la situation de notre pays. Nos remerciements s'adressent premièrement à notre coordonnateur, plus Mpata depuis la France, là où tu es. Et nous remercions aussi l'ingénieur Igor, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers abonnés, aujourd'hui nous avons 3 menus comme d'habitude. Au cours de notre plateau, le magazine Jeunes Conscients, nous avons 3 menus. Le premier, l'affaire Pascal Moukouna, l'évêque. Hier, alors que la journée peut-être finissait rapidement, nous pensions peut-être que le soir allait juste passer comme ça, une vidéo directement devenue virale, celle du pasteur Moukouna, dans un débat sexuel avec une dame, jusque-là pas encore identifiée, fait directement l'actualité et la une de tout le tabloïd. L'internet, avec sa rapidité, a directement rendu la vidéo publique jusqu'à ce que, à ce jour, toute le bouche ne parle que de ça. Le pasteur président du FC Renaissance, le pasteur Moukouna, qui, vous le savez, depuis un certain temps, est devenu, si je peux dire, donneur de leçons, non, éveilleur de conscience, je ne sais pas, acteur politique ou acteur sociopolitique, religieux, nous ne savons pas. Après l'émission que vous avez tant suivie, Bossolé la politique de notre grand frère, de notre aîné professionnel Israël Moutombo, il était face à face à Jean-Marie Kassamba, que nous considérons comme journaliste, mais jusque-là n'a pas honte d'être considéré comme pro-Kabila. L'évêque Moukouna, jusque-là, nous ne savons déterminer. D'autres disent que c'est un montage, d'autres disent que non, la vidéo est authentique. Nous ne voudrons pas peut-être aller de l'avant, mais s'il faut donner un avis assez informatisé ou bien un avis d'informateur, parce que nous utilisons tous l'outil informatique, c'est un outil de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. S'il faut donner un avis par rapport à ça, nous verrons quand même que la vidéo est floue jusqu'à ne pas être considérée vraiment comme authentique. Il y a quand même la tête du pasteur qui ne bouge pas assez trop alors que son corps bouge, mais qu'à cela ne tienne. L'homme reste homme, bien qu'il est pasteur. Les hommes publics entretiennent toujours des petits péchés mignons. Hein. Nous avons connu le cas avec José Makila, le vice-ministre là dans le gouvernement, si je ne me trompe pas, le gouvernement Matata, qui s'est permis de faire n'importe quoi sur le bureau. Ce n'est pas du nouveau. Mais du moins ce que nous pouvons dire, que la vidéo soit authentique ou pas, je pense que si les motivations du pasteur Moukouna sont authentiques et si ces motivations sont réellement civiques, cela ne va pas diminuer la flamme patriotique. C'est-à-dire, si Moukouna a réellement besoin que la population voie clair dans ce que faisait l'ancien régime, c'est de son droit de dénoncer. Qu'il commette, bien sûr, cet acte-là, c'est un acte qu'on peut condamner de manière spirituelle. C'est un homme chrétien et de surcroît serviteur de Dieu. Donc, il ne peut pas se permettre d'avoir une relation extra-conjugale. Il ne peut pas se permettre de se compromettre. Donc, il ne peut pas se permettre d'agir comme n'importe qui. Et de surcroît, c'est aussi une personnalité publique, c'est-à-dire les faits et les gestes en tant que leader d'opinion, en tant que président, en tant que pasteur, les faits et les gestes doivent être vraiment contrôlés. Alors, ces genres de gestes, ces genres d'actes, je pense qu'un homme épris de bon sens ne peut en aucun cas supporter ou tolérer. Mais néanmoins, s'il faut analyser les choses dans le sens minutieux, je pense que si cette vidéo, qui depuis fort longtemps peut-être n'était pas apparue ou bien n'était pas publiée, la vidéo est devenue virale ou a été mise à la place publique, que dans ce moment où Moukouna s'oppose acharnement à la personne de Kabila, alors nous pouvons dire peut-être que la vidéo peut être vraie. Mais est-ce que cela revient à mettre en cause l'aspiration de Moukouna, une motivation que nous voyons civique, patriotique? Moukouna souhaiterait dénoncer ce qu'a été les zones d'ombre et il souhaiterait à ce qu'il y ait changement dans ces pays. Je ne suis malheureusement pas devin pour réellement voir si ce que Moukouna fait, c'est réellement un acharnement contre la personne de Joseph Kabila, qui était en bon terme dans le régime passé. Moukouna, qui n'a pas nié, a été soutenu de manière sportive par celui qui fut chef de l'État. Le vidéo avec
l'honorable député, d'ailleurs le nom m'échappe, l'honorable député du FCC, l'impératrice Wivine Moleka. Cette vidéo-là a été vue de tout le monde. Moukouna a été soutenu par les pasteurs. Moukouna a été l'un des pasteurs sollicités lors de la campagne de Emmanuel Chadari. Il était en bonne santé avec tout le monde. Avec les régimes qui changent, bon, directement on voit Moukouna parler d'acharnement, de détournement. Moukouna qui nous fait ressortir des phrases telles que ici au Congo, l'homme n'a rien fait. Parlant de Kabila, l'homme n'a rien fait. Il n'a pas aménagé de stades municipaux, alors que Moïse Katumbi a construit quand même des stades un peu modernes au Katanga. Mais par contre, en Tanzanie, nous voyons de construction par-ci par-là. Bon, l'évêque Moukouna faisait-il le lien entre la Tanzanie et la personne de Kabila, on ne sait pas. Si réellement les dénonciations que faisait le pasteur Moukouna, si Moukouna avait réellement un véritable changement de mentalité, alors la vidéo sortie, à notre humble avis, chers internautes, cette vidéo ne peut pas tuer l'élan patriotique du pasteur Moukouna. Bien sûr, c'est d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre spirituel. Le pasteur Moukouna a mal fait, mais de manière civique, chacun a son péché et cela ne va pas mettre un frein par rapport à la motivation du pasteur Moukouna. Toutefois, sans que je ne puisse dire ça de manière anticipée, il donne rendez-vous demain à la télévision. Demain lundi, le pasteur Moukouna sera sur un plateau de télévision. Je pense qu'il choisira le plateau de notre aîné Israël Moutombo. Si le changement n'intervient pas au niveau du programme de l'évêque, demain il sera sur le plateau. Mais jusque-là, les théories fusent de partout. Nous avons suivi l'intervention de l'honorable Francis Kalombo qui dit que cette vidéo est purement un produit du FCC qui tente de nous faire détourner des affaires Tambwe Mamba. Tiens, en parlant de Tambwe Mamba, le vieux a un peu un répit. Son affaire, pas plus tard que le 3 jours passés, son affaire commençait déjà à être dite de partout. Nous avons suivi le communiqué de femmes du Kasaï. Il y a Maître Georges Kapiamba qui est derrière ce dossier. Moukouna, plutôt, le président du Sénat, a tenu à rabaisser la Chambre haute, qui est connue la Chambre des sages, mais Tambwe Mamba s'est comporté en coup sur coup. La méthode connue pour le FCC, il a voulu remettre, je ne sais pas moi, la dame, sa collègue, la sénatrice Bijou, à sa place, mais de manière que nous ne pouvons pas motiver, parce qu'au Sénat, c'est quand même la Chambre des sages. La sénatrice Bijou Ngoya, de manière légale ou légitime, a adressé une lettre, une correspondance à son président. Il y a eu réfectionnement au niveau du Sénat, ce qui est une chose louable. Les couleurs, les chaises ont été repeintes, ce qui est une chose louable. Il y a eu un budget alloué à ces réfectionnements au niveau de la Chambre haute du Parlement. Alors la sénatrice Bijou, qui a adressé à son président une lettre pour qu'il y ait lumière sur la chose, je pense que c'est louable. Alors le président, au lieu de répondre directement à une lettre passée, elle a tenu à faire ressortir les dossiers entre quatre murs. Tu m'as invité chez toi, tu m'as proposé du champagne, j'ai systématiquement et poliment refusé votre candidature au niveau des autorités du FCC. Ça a été vu de manière immorale et incompétente de votre part jusqu'à aller occuper ces postes. Le président du Sénat, Tambwe Mamba, s'est beaucoup apprécié sur ces dossiers jusqu'à inviter le média à relayer ses propos. Lui qui a toujours considéré les journalistes comme des minables, aujourd'hui il a eu besoin d'eux. Alors pourquoi cet acharnement? Comment ce comportement? Ça, c'est quelle sorte de parlement? Nous avons connu Kengo. Nous avons connu des personnalités comme Mokolo Apombo. Nous avons connu des professeurs Njoli qui ont animé la législature passée. Nous n'avons pas vu ce genre de dérapage au sommet du Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais malheureusement ou heureusement, avec le cas FCC, ils ont réussi à élaborer une vidéo du pasteur Moukouna pour que la population puisse se détourner de cela. C'est sur base de ça que l'honorable Francis Kalombo nous a fait appel. Mais, chers internautes, au courant de la semaine sera bien garnie. Nous aurons réellement un menu à 7 plats. Au courant de la semaine, je pense que l'information sera garnie. Si nous pouvons aussi toucher l'affaire Kamere, Vital Kamere qui, je vous rappelle, chers internautes, abonnés de la page MP Plus Média, Vital Kamere, jusqu'à preuve du contraire, est toujours à l'hôpital. Contrairement à la photo qu'avait montée de toutes pièces Jean-Marie Kassamba, le patron de Télé 50, qui a monté une photo montrant Kamere ou la tête de Kamere sur un lit d'hôpital. Jusque-là, l'union
pour la presse, l'Union nationale de la presse congolaise, l'UNPC en sigle, chapeautée par notre papa Chilunde, avait demandé des explications auprès de Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba a été entendu. Nous attendons jusque-là les excuses publiques, puisque l'émission a montré la photo de Vital Kamerhe sur un lit d'hôpital, alors que c'était une photo montée de toutes pièces. La photo mettait en scène si je ne me trompe pas, un acteur ou un sportif américain qui était malade. Alors Télé 50, au niveau de sa régie, a pris le corps de cet athlète américain, mélangé avec la tête de Vital Kamerhe. Cela faisait une photo de Kamerhe admis aux soins intensifs, alors que c'est faux. Bien sûr, l'homme, l'ancien, ou plutôt le président national de l'UNC, le directeur du cabinet jusqu'à preuve du contraire, a un malaise, il est malade, c'est ce que relatent ses avocats. Son procès est fixé pour le 11, qui, je vous rappelle, nécessite de la part de l'UNC une couverture médiatique. Les arrangements sont pris, les contacts sont pris avec la chaîne, avec la RTNC. Nous ne savons pas si les procureurs donneront réponse favorable à l'UNC pour que réellement la chose soit transmise en direct, parce que le procès, certes, est public, mais cela ne relève pas obligatoirement qu'il peut être télévisé. Bon, tant soit peu. Vital Kamerhe, patron d'une chaîne, hein, le canal Futur, c'est la chaîne qui appartient à Vital Kamerhe. Ils pourront, de manière privée, conduire ces démarches-là auprès du procureur pour que la séance ou le procès soit public. D'aucuns disent que Vital Kamerhe, qui a plus d'un tour dans son sac, voudrait dire ces 4 vérités. Les contentieux électoraux avec Martin Fayulu et le président Tshisekedi, ce contentieux était transmis en direct à la télévision. Pourquoi pas le procès de Kamerhe? Bon, toutefois, cela revient à la bonne observation du procureur qui peut accéder à cela ou bien qui peut dire que non, niet, au nom, pour le principe du respect d'un procès. Il peut être à huis clos ou bien public, mais public aussi, ils craignent qu'il y ait plus de 20 personnes avec les mesures préventives de Corona. L'État avait interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes. Alors si les procès tel que nous l'avons vu au niveau de l'IMT, si ça peut drainer plus de 60 personnes, ça ne sera pas intéressant que le procès soit public. Coronavirus, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, la RDC a dépassé le cap de 600 cas. Hier, nous étions encore à 500, pas plus tard qu'hier, nous étions à 475. Il y a eu un surplus de 75 cas, dont 41 à la prison centrale de Ndolo. Une dame était venue déposer la nourriture à un de ses proches. C'est cette dame-là qui serait auteur de la propagation du virus au sein de la prison de Ndolo. Alors, malheureusement, le pays a dépassé la tranche de 600 cas. Chers internautes, je pense que la situation est devenue un peu alarmante. Hein? Nous nous demandons si l'État doit alors autoriser à ce que les malades soient filmés pour que chaque Quinois ou Quinoise têtu, symptôme ou douter de la propagation ou du danger de la maladie soit réellement certain, pour que chaque Quinois soit réaliste que réellement la maladie est là. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans les agglomérations, dans les grandes villes, dans le grand rond-point, Ngaba, Victoire, Selembao, il n'y a pas vraiment signe. C'est comme si la population, jusque-là, ne prend pas conscience que la maladie est là. Il y a même jusque-là la police, peut-être que la police est fatiguée, il y a des personnes qui circulent sans masque, ça ne semble pas déranger. La police est vigilante dans un coin, mais elle est imprudente dans un autre, nous ne savons pas. Et les cas restent d'être pires parce que nous avons accumulé 3 jours, nous sommes passés de 400 à 500, 500 à 600 aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à mardi, nous allons atteindre 700 et jusqu'au jeudi prochain, peut-être que nous atteindrons 1000. Alors, que dire? Est-ce l'INRB qui n'arrive pas à gérer de manière responsable ces problèmes? Nous avons attendu l'arrivée jusque-là du docteur Jérôme Mouniangui, qui serait auteur du protocole qui a constitué à composer le médicament du Covid organique au niveau du Madagascar. Aujourd'hui, le docteur, un citoyen congolais qui ne vient toujours pas, on se demande, un problème de sécurité, un problème de moyens, de financement. D'autres disent que c'est l'INRB qui n'est pas
assez prête à ouvrir ses portes à n'importe qui. Bon, il est chercheur, oui. Jusqu'à preuve du contraire, il faudrait que ces médicaments soient certifiés. Est-ce que le docteur Mouyembe, en qui repose notre espoir, le docteur Mouyembe serait-il prêt à travailler avec le docteur Mouniangui? Si oui, pourquoi il traîne? Puisque jusque-là, il semble être le porteur de la solution au niveau du continent africain. Est-ce qu'il a rééchangé avec le président de la République? On ne sait pas. Mais du moins, chers internautes, la situation devient alarmante. Si nous atteignons le cap de 1000 personnes, peut-être que là, le Kinois prendra conscience, mais que faut-il faire? Gombe jusque-là reste confiné, mais le plus de contamination reste toujours dans la commune de Gombe. C'est comme si le confinement n'a pas stoppé la maladie, la propagation de la maladie. Donc la population, l'État congolais, le gouverneur Chantini Mbaka, le chef de l'État, le docteur Mouyembe qui ne parle pas depuis qu'il avait fait un délit de communication en disant que la RDC sera testée par le vaccin. Il ne parle plus. La population est rétrospective par rapport à ça. La situation est un peu alarmante. Je pense que la semaine sera toujours garnie. Voilà, chers internautes, cette brève analyse de la situation politico-sociale ou sociopolitique du pays. Nous avons tenu à parler un peu du cas du pasteur Mukuna. Le pasteur Mukuna, qui, je rappelle, sera sur un plateau télé demain, peut-être sur Bosso la politique. Nous ne manquerons pas de revenir. Restez toujours branchés à cette chaîne. Nous allons vous donner les extraits importants de l'intervention du pasteur Mukuna, qui est victime d'une vidéo. Bon, pas victime, il est victime pour les uns, acteur pour les autres d'une vidéo devenue virale où l'on voit lui avec une femme dans un véhicule. Nous avons aussi parlé du cas Jean-Marie Kassamba, qui a eu à truquer une photo de l'honorable Vital Kamere, une photo sur laquelle Kamere serait admis aux soins intensifs dans un hôpital de la place. C'est faux. Nous attendons les excuses publiques de Jean-Marie Kassamba et le cas du coronavirus qui a ramené la ville de Kinshasa ou les pays tout entiers à travers le cap de 600 personnes, 672 pour être exact, des personnes qui sont contaminées. À partir de demain, notre chaîne reste disponible. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Habituez-vous surtout à ces magazines d'analyse, les magazines Jeunes Conscients présentés par votre humble serviteur David Aigle. Nous vous serons gré. Merci beaucoup à l'équipe technique couverte par l'ingénieur Igor. Merci beaucoup au boss Plus Pata depuis France, là où tu es. Félicitations et toutes nos salutations. Bon week-end. Nous serons demain. Nous n'oublions pas aussi de remercier nos consoeurs chéris, Priscille Tundu, Christelle Bébé Boalaï, notre confrère Jérémy Kingani, les mignons de la presse. Et nous sommes à votre service. Merci beaucoup.